section recherche de la gendarmerie a pour accompagner le président Valentin qui devait répondre donc à une convocation de la brigade de recherche. Il a été convoqué parce que la gendarmerie a donc ouvert une enquête à la demande du procureur de la République qui lui reprochait donc des faits de troubles à l'ordre public. Les enquêteurs donc, qui nous ont reçus lui ont indiqué que les faits qui lui étaient reprochés tournaient autour de propos qu'il a tenus à un meeting qu'il a organisé le 23 juin à Adzopé. Au cours de ce meeting, donc, il a tenu des propos qui, selon le procureur de la République, seraient constitutifs de troubles à l'ordre public. À 16 h, qu'il a été finalement présenté au procureur de la République qui a décidé d'ouvrir une information judiciaire contre lui. Et cette information a effectivement été ouverte au 3e cabinet où il a été inculpé par le juge. Donc le juge l'a inculpé pour les faits que j'ai indiqués tout à l'heure, c'est-à-dire des faits de trouble à l'ordre public, mais n'a pas décerné de mandat de dépôt contre lui parce qu'en pareille circonstance, le juge aurait pu, la loi lui donne le droit, donc il aurait pu décerner mandat de dépôt contre lui pour le conduire à la maison d'arrêt en attendant le déroulement de l'enquête. Mais le juge a plutôt décidé de décerner contre lui une mesure de contrôle judiciaire. En pareille circonstance, il reste en liberté, mais il fait l'objet d'un certain nombre d'interdictions le temps de la procédure. C'est des interdictions qui toutes ramènent à ses activités politiques et sociales. Donc aujourd'hui, il fait l'objet d'une interdiction d'activité publique, d'une interdiction même de participer à des réunions publiques ou à des réunions organisées dans un lieu ouvert au public. Et également, il lui est fait interdiction de tenir des propos dans un lieu public, dans un lieu ouvert au public, ou même d'utiliser des moyens pour pouvoir parler au public, notamment les réseaux sociaux, Facebook et autres. L'instruction a été ouverte aujourd'hui. On ne peut pas aujourd'hui en connaître la durée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette mesure-là peut faire l'objet de voies de recours. Donc, il y a des voies de recours qui existent, que en tant que ces conseils, nous allons utiliser pour pouvoir obtenir la modification de ces mesures. Parce que c'est un leader politique et donc lui interdit aujourd'hui toute activité politique. Bien évidemment, ce n'est pas une mesure heureuse. Et je pense que nous allons nous battre, nous allons tout mettre en œuvre pour pouvoir obtenir la modification de cette mesure dans les meilleurs délais. La décision a été prise ce soir. Demain, donc, nous allons en prendre connaissance parce que la décision a été notifiée verbalement. Mais demain, donc, nous allons la consulter et à partir de là, donc, nous allons nous organiser au niveau du collectif des avocats pour pouvoir agir le plus rapidement possible. Mais c'est une procédure, donc il est toujours difficile en amont de dire combien de temps ça va mettre. En droit, il y a une règle. C'est le principe de l'opportunité des poursuites dont dispose le procureur de la République. C'est-à-dire face à des faits, le procureur a l'opportunité de poursuivre ou de ne pas le faire. Voilà. Maintenant, en tant que citoyen, nous constatons tous qu'il y a des faits graves qui ont été dénoncés, notamment les propos de la députée, le sang versé tout récemment devant le domicile du président du PDCI-RDA, au terme même d'une marche qui n'avait pas été, qui n'était pas autorisée. Et tout cela, le procureur pour le moment, en tout cas pour ce que nous savons, n'a pas encore donc décidé de poursuivre ces faits. Mais, comme je l'ai dit, si le débat est purement juridique, on pourra toujours dire que le procureur donc, il a un privilège, c'est l'opportunité des poursuites. Voilà.